Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Cette petite introduction, juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude, mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout et si jamais vous le préfériez à l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Alors les béliers, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars. Je vous accueille avec la carte du jugement, celle que j'avais tirée pour cette période sur votre tirage annuel que j'ai réalisé en tout début d'année. Donc on avait le jugement qui nous parle d'une situation du passé qui se représente et qui demande à être évaluée, ou alors un vieux rêve, une envie que vous aviez enterrée jusque-là et que vous ressortez aujourd'hui. On a une phase de bilan, de réflexion autour de quelque chose que l'on doit recycler, renouveler ou non. Vous avez, à l'issue de cette phase de réflexion, le choix entre clôturer définitivement cette chose-là ou bien décider de la ressusciter dans votre vie. Donc on va regarder comment ce jugement influence votre moi et on commence par votre état d'esprit. Alors, Bélier, mars 2024, quel est votre état d'esprit? Alors, on a ici le page de denier. Alors avec le page de denier, effectivement, vous avez envie de déployer un potentiel que vous possédez. Vous avez envie de démarrer quelque chose de façon concrète, hein. Avec le denier, on est vraiment dans le côté matériel, pratique, concret. On fait les choses et vous avez probablement plein d'idées ou au moins une idée. Est-ce que cette idée, elle est en lien avec une situation passée? Peut-être, on verra par la suite. Alors, on va regarder tout de suite ce qui vous préoccupe par rapport à ça. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la notion de transition. C'est le temps qu'il faudra pour que vous puissiez aller au bout de ce que vous voulez mettre en œuvre. Alors c'est intéressant parce que votre tirage annuel 2024 parle de renouveau, de démarrage, et donc en fait, si vous voulez, on a l'impression que vous avez en vous, hein, avec le page de denier, cette sensation qu'il y a un nouveau projet, qu'il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en œuvre, et pour autant, vous avez également la notion du temps et de vous dire que ça va peut-être être un petit peu long et laborieux. Le 6 d'épée, c'est cet espace intermédiaire dans lequel rien n'est encore fait, qui est un peu flou, un peu instable, et ça vous convient pas, ça vous plaît pas. Ok, en tout cas, ça vous préoccupe, hein. Je sais pas si ça vous plaît pas, mais en tout cas, ça vous préoccupe. Bon, on va regarder quel est l'événement principal de ce mois. Hop là, ben ça sera celui-ci. La carte s'est éjectée du jeu. Et c'est le 5 de coupe. Ah oui, le 5 de coupe, vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai pour ce que je veux, pour ce que j'ai envie de voir advenir dans ma vie. Donc effectivement, hein, on voit bien que vos préoccupations avec ce 6 d'épée, c'est également qu'est-ce que j'ai à laisser derrière moi pour que les choses puissent advenir. Donc ici, vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose qu'il va falloir déployer, hein, grâce à ce potentiel que vous possédez. C'est peut-être et probablement quelque chose qui a à voir avec le passé, avec des circonstances que vous avez déjà connues, et vous allez hésiter sur ce mois de mars entre y aller ou bien ne pas y aller. On va regarder tout de suite l'événement, ou en tout cas la dominante sur le plan sentimental, affectif et relationnel. Allez. « 8 de bâton ». Ok. 8 de bâton, sur le plan émotionnel, vous allez avoir besoin de beaucoup discuter, d'échanger, de voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer. Alors, deux aspects. Soit le changement ou le projet que vous voulez faire, il a un impact sur votre sphère relationnelle, que ce soit couple, amis, famille, et vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'en discuter, vous avez besoin qu'on puisse soit vous rassurer, soit vous soutenir, vous aiguiller. En tout cas, il y a avec ce 8 de bâton une certaine envie de discussion. Mais
Le 8 de bâton, c'est des discussions qui amènent du changement. C'est des discussions qui font évoluer les choses. Donc, ici, on peut imaginer que dans votre sphère relationnelle, il y ait des choses à remanier et que ce soit grâce à la discussion et à l'échange que vous puissiez remanier ces choses. Ok. Bon, on va regarder ce qui se passe dans la sphère professionnelle. Et oui, As d'épée. Donc ici, on voit bien hein, que ce mois de mars vient quand même signer. Alors c'est marrant parce que fin mars, on sera au début du printemps et on sera aussi pas loin de votre période. Donc en fait, on a l'impression, les béliers, que vous allez attendre votre saison pour repartir sur une nouvelle énergie. Hein, on a vu que y avait quand même des choses qui avaient bougé sur ce début d'année. Hein, je regarde un petit peu. Voilà, on avait un mois de janvier qui avait bousculé des choses, un mois de février qui était peut-être un petit peu plus lent, où on essayait de voir un peu comment on allait pouvoir mettre les choses en œuvre. Et là, bah, on essaye de s'y atteler aussi bien concrètement que dans la projection. Donc au niveau professionnel, vous pouvez avoir envie d'un nouveau job, vous pouvez signer un nouveau contrat, vous pouvez démarrer une nouvelle mission, de nouveaux projets ou de nouvelles activités. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, ça va dépendre de votre métier ou en tout cas de ce que vous faites dans votre activité professionnelle, mais il y a de nouvelles idées, il y a du renouveau, c'est assez intéressant. Ok, on va regarder matériellement ce qui se passe pour vous. Le hiérophante. Alors, matériellement, vous allez avoir du soutien, de l'aide, on va vous donner des conseils, vous allez pouvoir demander des conseils si nécessaire. En tout cas, avec cette carte-là, c'est favorable. C'est un domaine qui sera plutôt poussé avec le vent dans le dos, avec des possibilités, des ouvertures, la possibilité aussi d'évoluer. Si vous souhaitez, par exemple, obtenir une augmentation, on voit qu'avec un as d'épée dans le pro et un hiérophante dans le matériel, c'est le moment d'aller la demander. Vous avez a priori de bonnes chances d'obtenir satisfaction. Donc, sur le plan matériel, du soutien si vous en avez besoin et de l'aide, ou bien une certaine évolution, et c'est un domaine qui sera effectivement assez bien protégé pour vous sur ce mois de mars. On va regarder comment vous serez dans votre énergie, dans votre forme. Super. Bon, alors là, on est sur du roi de denier. Roi de denier, c'est extrêmement stable, extrêmement solide. Donc, a priori, vous avez une bonne constitution, vous êtes en forme, vous êtes capable de tenir si vous avez besoin de faire des choses qui fatiguent. En tout cas, vous avez une bonne constitution, vous avez une bonne base et a priori, il n'y a pas grand-chose qui devrait vous faire vaciller. Le roi de denier, c'est vraiment une excellente carte à avoir dans la forme et dans l'énergie. Hein. Donc, vous maîtrisez la situation, vous récupérez les situations si elles sont délicates. En tout cas, vous êtes assez serein et assez sûr de vous. Hein. Ce roi de denier, il est aussi, finalement, comme il sait qu'il a les compétences, il ne s'inquiète pas. Donc, vous êtes plutôt serein. Ok, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, ben ça sera celle-ci, puisqu'elle s'est éjectée du jeu. Hop. C'est le diable. Alors le diable, je prends ma vie en main, j'utilise tout ce dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Je suis capable de séduire s'il faut séduire, je suis capable de convaincre s'il faut convaincre, je peux rallier les autres à ma cause, je peux persuader, vraiment, on a toutes les capacités. Le diable, il utilise vraiment tout pour atteindre son objectif. Donc ici, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, deux choses, découvrir tout l'étendue de votre pouvoir et de votre potentiel, ça c'est important, mais vous le pressentez hein, avec le page de denier qu'on a dans votre état d'esprit. Donc on a cette notion de découvrir son potentiel et d'apprendre à l'utiliser à des fins précises, parce que le diable, il ne perd pas son temps, il ne se perd pas dans des tergiversations, il sait exactement ce qu'il faut faire au bon moment pour atteindre, comme je vous le disais, son objectif. Donc ici, à cette place-là, j'ai envie de vous dire que vous en êtes à découvrir tout votre potentiel pour déployer ce démarrage, ce nouveau départ pour vous, ou peut-être hein, le fait de retourner sur quelque chose du passé que vous aviez peut-être pas réussi du premier coup, ou que vous n'aviez pas osé tenter avant. Allez, on va regarder quel est le conseil pour ce mois de mars.
Le 9 de bâton, sortez de votre zone de confort, allez au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Évidemment, 9 de bâton, bah oui, puisque il va falloir que vous preniez les choses en main et que vous soyez en capacité de vous faire confiance. Donc, on a ici le fait qu'il faille lâcher peut-être des choses, hein. Ce 5 de coupe, il est peut-être pas facile à opérer, c'est pour ça qu'ici on vous met un 9 de bâton. Ça va peut-être vous demander effectivement des efforts, mais a priori, ça vaut quand même le coup. On a quelque chose d'assez nouveau qui va pouvoir se mettre en œuvre sur ce mois de mars. En tout cas, on a un beau démarrage. Allez, on va regarder quelle est l'issue justement. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois de mars? Regardez-moi ça, as de denier. On a quand même 2 as dans le jeu, l'as d'épée, l'as de denier, avec un petit page de denier au début qui nous dit que vous avez concrètement tout ce qu'il faut pour déployer cette situation prometteuse. Donc, à la fin, eh bien, il y a quelque chose qui commence à germer. Vous êtes en train d'actionner les choses. Donc, ça veut dire que vous dépassez vos épreuves, vous dépassez un peu vos limites pour pouvoir vous mettre dans cette nouveauté. Et donc, vous amorcez finalement ce renouveau et ce démarrage que vous allez vivre sur cette année 2024. Bon, c'est plutôt joli comme tirage. Alors, effectivement, il est plus court que d'habitude, mais en tout cas, il vous donne quand même des éléments, hein. Le principal message de ce tirage, c'est que vous en êtes avec le diable à prendre conscience de toute votre potentialité pour aller vers ce nouveau départ, ce redémarrage que vous souhaitez voir advenir. Donc prenez confiance en vous, allez-y. Peut-être que vous sortirez un peu de votre zone de confort, mais ça en vaut le coup puisque l'as de denier est toujours extrêmement prometteur. Si on le déploie, il porte de beaux fruits, pardon. Donc voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, je vous retrouve très vite pour les guidances sentimentales dans la prochaine quinzaine. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.